focal santé mentale pour la région du Nord. Et là, ouais, c'est elle, la présidente de l'association, dont parlait le directeur tout à l'heure. Lui, L'association camerounaise qui bagarre contre la consommation des drogues. Et comme nous sommes dans une société où il y a ce qu'on appelle la tentation, Gamba, la compagnie peut nous conduire à goûter un peu, à vous c'est ça non? À goûter un peu, à prendre un peu le partout. Je suis accompagné de son staff qui va essayer de vous parler là en maxi 10 minutes et puis on va se séparer. Donc, monsieur Tapsia. Et dans la dépendance aux substances psychoactives, notamment la drogue, l'alcool, le tabac et toutes les autres substances qui créent amis. Si quelqu'un vous propose, je dis même si c'est votre fiancé, il vous propose de prendre de la drogue, fuyez-le. C'est votre ennemi là-bas. Je dis bien fuyez-le. N'entrez pas dans une chose que vous ne pourrez plus maîtriser après. Parce que quand vous devenez dépendant de la drogue, vous êtes un prisonnier, vous êtes une prisonnière. Et après, ça va vous obliger à vous prostituer parce que vous voulez avoir la drogue. Ça va vous obliger à aller voler, à aller braquer. Et parfois, vous allez vous retrouver en prison à cause de la consommation. Alors que si vous l'aviez fait au départ, vous n'en serez pas là. Donc, vraiment, la drogue, considérez-la comme un ennemi. Ne vous approchez même pas d'elle. J'espère que je me fais comprendre. Donc, à bon entendeur. Juste pour finir, un petit message. Vous êtes des soignants, vous allez être des soignants. Intéressez-vous à ça parce qu'il y en a beaucoup autour de vous. L'alcool, le cannabis, tous les produits circulent. C'est pas juste réservé à des gens dans un coin maintenant. Dans le monde dans lequel on vit, il y en a beaucoup. Donc c'est important que vous connaissiez, que vous en sachiez quelque chose. Et si vous en savez quelque chose, vous saurez aborder la question, vous saurez aider les gens. Rien que le fait d'en parler, c'est déjà du soin. D'être capable d'en parler, d'aborder la question. Souvent, moi, à l'hôpital, ça va cogiter, puis il va revenir vous voir, et après, c'est comme ça, on sème des petits cailloux en addicto. C'est de pouvoir aborder comme ça les choses. Après, s'il commence à se poser des questions, vous l'envoyez vers des centres et tout ça, où ça va cogiter, puis il va revenir vous voir, et après, c'est comme ça, on sème des petits cailloux face à une personne, et je vais lui poser les questions, ce que ça leur fait, etc. On la pose sur le terrain. C'est important d'oser en parler, de les questionner. Voilà. On les appelle d'une façon très bizarre. Sachez que chacun peut se retrouver là-dedans. Il y a des gens, par exemple, qui se sont retrouvés en train de consommer la drogue parce qu'ils ont vécu un événement très malheureux qui les a plongés dans une dépression. Et pour sortir de là, il fallait qu'ils prennent. Ils ont commencé par là. Et ça les a entraînés dans une addiction. Mais le fait de les juger, de les condamner, ça ne les aide pas. Vraiment, nous sommes personnels soignants. Demain, vous serez sur le terrain. Actuellement, vous allez en stage. Nous pouvons aider énormément les gens à sortir de là, en les abordant simplement avec beaucoup de courtoisie, avec empathie. Nous pouvons beaucoup faire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là, pour vous parler de ça. Je vais donner la parole à... C'est simple, vous lui demandez un peu ce qu'il ressent. Il faut partir de ce que ressentent les gens en fait. Vous lui posez la question de pourquoi, quand est-ce qu'il en a pris. Il faut être très terre à terre et pragmatique. Pourquoi il en a pris, à quel moment, ce que ça lui fait, ce qu'il ressent quand il n'en prend pas, etc. C'est partir de son expérience à lui. Et puis après, lui, il va vous expliquer, il saura vous expliquer pourquoi il en prend en ce moment, ce que ça lui fait. Par exemple, le cannabis, j'en prends parce que je suis à distance, je suis tranquille, ça me met tranquille, ou ça m'aide à dormir. Et à partir de là, vous lui dites, mais vous partez de son expérience et vous lui posez d'autres questions après. Mais pourquoi tu as besoin de ça pour dormir? Il va vous dire, parce que j'ai toujours eu des problèmes pour dormir, ou alors j'en ai jamais eu, mais maintenant j'en ai parce que je prends le produit. Enfin, vous voyez, ça va engager des questions. Pourquoi quand il a commencé à prendre, souvent les premières consommations,
ça fait plaisir, on est désinhibé, on est joyeux pour l'alcool, pour le cannabis, pour les produits, c'est comme ça. J'ai ressenti un effet et après on cherche toujours à le retrouver. Donc il va vous expliquer que maintenant il ne ressent plus rien. Bah, pourquoi il prend du cannabis maintenant alors qu'il ne ressent plus rien? Vous voyez, vous introduisez vous posez des questions, vous introduisez du doute, vous introduisez... et lui, ce qui est important, c'est pas tellement que vous posiez les questions, mais que lui s'en pose. C'est qu'au bout d'un moment, il se dit, bah oui, en fait, pourquoi je fais ça, pourquoi j'en suis là, et il ne sait plus au bout d'un moment pourquoi. Et simplement, il en a besoin. C'est juste un besoin. Donc, vous voyez, vous pouvez enchaîner, puis surtout, vous partez aussi de... faut pas croire que les drogues, c'est que du désagrément. C'est-à-dire, quand ils ont pris du produit au début, ils ont ressenti des choses positives. Donc, il y a eu ça. Et puis, vous partez de ce qui l'encombre maintenant. C'est-à-dire être dépendant, faut courir après le produit tout le temps, on est malade quand on n'en a pas, etc. Donc de partir de là et comment on pourrait améliorer les choses, comment on pourrait, avec lui, comment on pourrait l'aider dans ce sens-là, quoi. Donc voilà, je vous donne des pistes, hein, mais on pourra en reparler plus en détail selon les produits, mais c'est pour vous dire, il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours quelque chose à... On peut toujours laisser... Vous n'avez peut-être pas toutes les solutions, mais au moins... L'important, c'est qu'il se questionne déjà, que ça fasse son chemin, quoi. L'accueil est hyper important. Hyper important, c'est vraiment le point. Et souvent, les patients, ils ont des préjugés sur votre regard à vous. Ils pensent que vous allez les voir comme des toxicomanes, comme nous, ils se présentent. Bonjour, je suis toxicomane. Je lui dis, bah non, t'as un prénom, t'as un nom. Pour moi, t'es une personne. Donc c'est les nommer, c'est les prendre comme des personnes et pas comme une caste particulière. On vient de vivre ça, on sort de boom de médias. Il y a quelqu'un qui nous a approché, il a dit quoi? Salut Baba Bourage. Il a dit... Salut le papa des voyous. Non, En Fulbé d'abord avant qu'il ne lance l'autre Il y a mot. un qui a dit qu'il est toxicomane. Ah. Et c'est comme ça que ça va se construire. Ok, Voilà. merci beaucoup. Pardon? Alors c'est multifactoriel. C'est à la fois l'individu, c'est la rencontre, c'est le produit, le fait qu'il y a un produit à un moment donné qui vous fait du bien, on ne sait pas pourquoi, parce que j'ai eu des souffrances et tout d'un coup j'ai plus de souffrance, donc je me sens bien, je prends ça, c'est fait avec le produit, et puis après il y a le contexte aussi, il y a l'offre de produits qui est beaucoup plus importante aujourd'hui. Hein. On trouve des produits partout, donc c'est facile d'accès. Nous, chez nous en France, c'est très facile d'accès. On va avoir des infections généralisées, des septicémies, endocardites. Enfin, ça vous parle, hein, vous êtes soignant. Donner aussi accès aux membres des familles parce que c'est eux qui sont plus proches, puisque les addicts ne vont pas facilement venir comme ça devant vous se présenter. Parfois, peut-être c'est plus simple. C'était peut-être mieux de laisser aussi l'accès aux membres des familles. Là, on peut les éduquer comment ils peuvent vivre, peut-être amener les toxicomanes à arrêter. Bon, c'est ça qui est prévu au Carrefour Liégeois le lundi dans l'après-midi, la médiation pendant comment les apprendre à communiquer pour sortir de ce problème. Parce que ce que je dis aux parents, il faut leur apporter beaucoup d'amour. Ça commence par là. Beaucoup d'amour, ne plus comment on dit ça? Parce que ne plus faire la répression. Je dis souvent aux parents, tu as mis en cellule, tu as frappé, tu as fait si ça n'a pas marché. Il faut avoir maintenant et de vouloir travailler même dans cette thématique-là. C'est pour ça que toutes les activités sont là. Lui, on l'a rencontré à Philippe. Maintenant, il est avec nous. Il y a d'autres qu'on a rencontrés à Marois qui sont avec nous. Donc, l'association est ouverte. La prise en charge des familles, c'est important. Comment vous me voyez comme un tapeur là? C'est important parce que souvent, les familles, où elles vont dramatiser, ça ne va pas aider forcément le jeune, il va voilà, vraiment bien se positionner par rapport à ça, les accompagner dans le parcours.